Si je peux. Oui, Enedis va continuer. Bon, moi, je les ai vus ce matin au téléphone. Alors, ils veulent rencontrer pour qu'il y ait une procédure d'accompagnement dans les appartements. Bon, ils ne mettent en doute la sincérité des témoignages. Je vous le dis. Voilà. Je vous le dis, ils mettent très fortement en doute la sincérité des témoignages. Je suis un peu fâché en disant, bon, quand on a des témoignages, encore une lettre ce matin, mais le nom, l'adresse des personnes. Donc, quand on fait un témoignage circonstancié comme ça, je pense quand même qu'à Avenue Foch, les gens qui racontent, il y a leur téléphone, etc., je pense quand même qu'il y a souci, et pour le moins, il y a pression. Voilà. Il y a des sommes en jeu pour Enedis énormes, avec un calendrier assez serré. Donc, on comprend bien que toute personne qui refuse est un grain de sable qui empêche cette belle machine de fonctionner. On ne peut pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Il y a effectivement le côté sanitaire sur lequel, bon, je pense qu'il y a certains écrits d'associations que je ne citerai pas qui sont extrêmement excessifs. La CRIREM commence à sortir des analyses et des mesures qui me paraissent beaucoup plus raisonnables par rapport aux émissions que cela induit. Bon. En tout cas, il n'est sûrement pas plus dangereux que d'avoir le micro-ondes chez soi, ou etc. Ça n'est pas les mêmes ondes d'ailleurs. On n'est pas sur du Wi-Fi, on est sur CPL. On commence à avoir connaissance en physique assez étonnante avec tout ça. Bon. Il y a le Big Brother, plus ennuyeux. C'est-à-dire la capacité à savoir qu'est-ce qu'on fait chez soi, combien on est, si on est insomniaque parce que toute la nuit c'est allumé, ils vont venir nous porter du Lexomil, on ne sait pas. Il y a ce côté intrusif qui est quand même très dérangeant. Après, il y a le volet juridique de qui est réellement propriétaire des compteurs. Il y a un débat. Marie-Christine, tu m'as remis une analyse juridique comme ça. De l'autre côté, il y en a une comme ça. Bon, à part avoir mal à la tête, etc. Bon, ça va être tranché derrière. Moi, ce que je crois, c'est que celui qui veut l'INKI, puisqu'il paraît qu'il y a des gens qui sont fous après ça. Ils vont pouvoir gérer leur consommation, ils vont pouvoir renégocier leur contrat en montrant qu'il y a des périodes qui sont là, qui ne sont pas là, etc. Bon, il y a la grande majorité des gens attendent l'INKI comme un événement. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, nous, on n'est pas, on me dit, il ne faut pas interdire aux autres d'avoir l'INKI. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui veut interdire à qui que ce soit d'avoir l'INKI. Mais ce qui est sûr, en tout cas, et ce qu'il faut dire, et de façon très efficace, et en ça la ville peut avoir un rôle, c'est que chacun décide. Il ne s'agit pas d'empêcher à tout le pays d'avoir l'INKI s'ils le veulent. On va avoir des manifs, oh, on veut l'INKI, puis après, oh, on ne veut pas. Non. Bon, ça, c'est un problème personnel de chaque personne qui sait si elle veut ou si elle ne veut pas. Et ce que nous, on peut réaffirmer avec force, parce que le reste, on ne se mettra jamais d'accord. En fait, je veux dire, bon, là, comme dans d'autres émissions d'ondes électromagnétiques, moi, je pense qu'il y a une partie de la population qui ne les supporte pas. Ce qu'on appelle les électrosensibles, tout le travail qu'on a fait avec les téléphones, etc., je pense qu'il y a des gens qui ont une sensibilité particulière. Ce n'est pas l'intégralité de la population. On n'a jamais démontré que ça avait un effet cancérigène. Et là, je parle... Bon. Donc, on le verra peut-être dans 20 ans, comme on a vu l'amiante 20 ans ou 30 ans après. Mais en fait, on a tous un portable, mais on prend nos responsabilités. Et l'INKI, c'est pareil. Je le prends ou je ne le prends pas. Donc, moi, je pense que de la place où on est, ce qu'on peut faire, c'est informer sur les droits de chaque personne, donner de l'information la moins orientée possible, hein, c'est bon. Mais on peut donner des références à des... Moi, je vous invite à lire 60 millions de consommateurs. Ça, c'est un article qui date un peu, mais qui évalue avec beaucoup d'équilibre et de raison chaque point. L'intrusion dans la vie privée, le côté sanitaire, le droit des communes. Mais c'est très mesuré, c'est très... Bon, on n'est pas dans l'excessivité qu'un camp ou un... Parce que quand vous entendez les associations... bonjour, mais quand on entendait Enedis ce matin,
Pardon, quoi, hein. Donc, au milieu de tout ça, on ne va pas jouer les casques bleus, quoi, hein. Là, il y a deux choses. Mais après, c'est le droit des personnes. Et ça, il n'est pas respecté. Parce qu'il y a des pressions, ne serait-ce que là, hein. On est venu une fois, on a eu un an, c'est d'ailleurs pas très bien passé. On est revenu le lendemain, on était 3. Bon, on a tapé à 3, expliqué, c'est la loi, on doit l'appliquer, etc. Il y en a qui ont dit, on va vous faire venir la police, etc. Moi, je crois que les Bayonnais qui ont témoigné ne sont pas tous des fadas. Ce sont vraiment des gens qui n'ont pas apprécié la façon dont on s'est adressé à eux. Et je le dis ce matin aussi, le problème des... Chez moi, par exemple, le compteur est extérieur. Voilà. Donc, on peut, à partir du moment où on est rentré dans la copropriété, faire ce qu'on veut. D'ailleurs, je demandais, et ça, je crois qu'il faut les revoir, est-ce que si on met un truc comme quoi on ne le veut pas, est-ce qu'ils vont respecter, oui ou non? Voilà. Ça, c'est une question dans les copropriétés. Chez moi, ils peuvent le changer sans me le dire, hein. Bon, ils relèvent déjà le compteur sans me voir, hein. Alors, bon, voilà. Et bien entendu, il y a une influence sur l'emploi, mais bon, on va sur la robotisation de tout. On va pas. Il y a 36 débats dans cette affaire. Il y a 36 débats dans cette affaire. Voilà. Donc, moi, je dis, en tant que moratoire, je ne sais pas s'ils vont appliquer, en tout cas, ils ne sont pas partis pour. Ils sont partis pour accompagner, je ne sais pas quoi, mais ils ne sont pas partis pour. Enfin, ils n'ont pas arrêté le déploiement au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir leur redire de façon un peu plus... voilà. Ils continuent à déployer aujourd'hui sur Bayonne. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et c'est la raison pour laquelle moi je ne vous ai pas proposé une délibération pour dire qu'on s'opposait. Ces délibérations seront annulées par le tribunal administratif en référé dans les jours qui viennent. Alors, on ne va pas nous aller s'enfourguer dans des trucs où c'est pas la peine. Parce que c'est pas le registre, c'est pas sur ça qu'il faut. Hein. Donc, par contre, oui, tout ce que vous avez dit, les uns et les autres, de la même manière. Ce que Martine Bizota a résumé à nouveau, c'est-à-dire, si les gens en veulent, ben, ils en veulent. Mais s'ils n'en veulent pas, il faut quand même les écouter également. Et le problème, il se pose bien à ces termes. Alors, vous me dites, le moratoire, c'est pas assez solide, c'est pas assez fort. Mais si on prend une délibération, elle sera illégale. Je vous dis, elle sera illégale. Pas la peine. On ne va pas s'amuser à faire ça. C'est pas que pour faire quelque chose de médiatique qu'on fait ça. C'est pour donner du sens. Alors, vos interventions montrent qu'il y a tous des questionnements quand même, alors plus ou moins, suivant ce que vous avez dit, mais enfin qu'il y a quand même un questionnement et que ce questionnement appelle réponse. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas de délibération proposée, il n'y a pas de motion, il y a quand même le débat que nous avons eu, que je trouvais nécessaire. Madame Aragon, vous l'avez souhaité. Je ne pensais pas qu'on le ferait ce soir parce que, bon, après tout, je me suis dit, écoutez, épuisons le sujet, abordons-le, on ne l'a pas épuisé. Voilà. Madame Capdevielle et ensuite Monsieur Iriard. Un nouvel député qui travaille à l'EDF, vous pourriez peut-être... Oh. Bon. Non, ça m'étonnait que vous ne disiez rien, Madame Capdevielle. Et donc elle fait la loi, elle doit savoir... Elle vient d'arriver, Madame Capdevielle. Oui, non, mais d'accord, mais elle vient d'arriver. Voilà, non, ça fait 16 ans qu'elle est élue, donc elle connaît. Et donc, elle va sûrement... Oui. Je pense que ça serait bien que vous la contactiez, puisqu'elle travaille à l'EDF, donc elle pourra, voilà... Monsieur Iriard, est-ce que vous vouliez parler de la même chose que Mme Capdevielle? Oui? Non. Non, je n'avais pas pensé à ça. Mais bon, je n'avais pas la même implication que le collègue Capdevielle dans les dernières élections législatives non plus. Hein. Voilà. Donc, sur le... moi, je trouverais dommage quand même que notre débat de ce soir ne débouche pas sur quelque chose d'un peu plus précis en termes de posture. Hein, parce que si on en reste là, je pense que je ne saurais même pas résumer la conclusion de notre échange. Hein. Donc, alors, vous avez introduit tout à l'heure en indiquant que vous aviez mis du temps, effectivement, à rentrer dans le sujet et à vous faire un point de vue. Enfin, je pense qu'on est tous... on a tous connu cette démarche-là, c'est un sujet compliqué, hein, on entend les arguments différents, profondément divergents, donc à la fois sur le plan technique et sur le plan sanitaire. Bon, j'ai pas de certitude non plus par rapport à ces questions-là. De toute façon, il y a des experts de part et d'autre qui concluent sur des experts tout à fait recevables et qui concluent effectivement sur des conclusions différentes.
Il y a un point, moi, qui me paraît quand même beaucoup plus précis, c'est que les recommandations qui ont été faites par la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, ne sont pas respectées dans cette affaire-là. Personne ne le contexte. Voilà, donc ça, c'est un point dur. Autant sur le reste, on peut avoir des appréciations personnelles différentes. Autant sur cette partie des choses, effectivement, Enedis reste dans la non-réponse. Et c'est, à titre personnel en tout cas, c'est parce que ça touche à la liberté individuelle. En tout cas, c'est un point fondamental qui m'interpelle plus particulièrement dans cette question. Et lié à ça, je pense qu'on peut tous considérer que la manière dont ils s'y prennent est inacceptable. Voilà, c'est détestable, c'est-à-dire de rentrer dans le domicile des personnes, de modifier le compteur, parce qu'ils sont en train de faire ça tous les jours, donc à Bayonne comme ailleurs. Voilà. Donc comment ne pas... moi, je ne me considérerais pas satisfait si, face à cette pratique-là, qu'on serait les premiers de toute façon condamnés, si effectivement, en tant que collectivité, on n'avait pas une parole publique qui était forte. Voilà. Donc, moi, je ne regrette pas qu'on ait de notre côté, on n'est pas les seuls, mais qu'on ait de notre côté invité l'Assemblée municipale à débattre de cette question ce soir. Ça vous a peut-être aussi invité ou à accélérer un arbitrage sur cette question. Donc, vous avez évoqué la question du moratoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle s'appuie sur quoi? Sur une délibération, sur un arrêté? C'est une demande que vous avez déjà faite? C'est une demande qu'il faudrait faire? Bon, point d'interrogation. L'intervention de Martine Bizotta pourrait se traduire par, à mon avis, une démarche, à mon avis, claire, qui consisterait à prendre un arrêté. C'est ce qu'a fait la commune d'Arbonne sur cette question. C'est un arrêté qui réglemente le déploiement. Non. Oui, non, mais on peut décider qu'on ne peut pas bouger et ne pas rien faire. Je ne ferai pas, écoutez, je ne ferai pas, j'ai un petit passé de contentieux, je vais vous dire, vous ne me ferez pas proposer une délibération illégale, pas plus que je prendrai un arrêté illégal. Ça, je ne peux pas. Je comprends. Et, par contre, je cherche comme vous. Non, mais monsieur Riard, je suis comme vous. Voilà. Je cherche le moyen que nous aurions de faire que la liberté individuelle dont vous parliez, Martine Bizotta ne parlait pas d'autre chose. Ceux qui ont envie de Linky, qui prennent Linky. La seule question, c'est de savoir, est-ce que vous respectez le libre arbitre? Dans le petit courrier que j'ai adressé, qui est parti, parce que Linky a déjà reçu un courrier de ma part. Alors, je ne vous lis pas tout parce que ce serait trop long. C'est ici que votre procédé d'installation systématique m'interpelle. C'est ici que votre procédé d'installation systématique m'interpelle. Je ne suis pas en effet convaincu, j'ai écrit ça après les avoir reçus, je ne suis pas en effet convaincu que vous respectiez le libre choix dont dispose chaque citoyen à son domicile, en particulier en décidant de ne pas accepter la pose de votre nouveau compteur. L'émoi que suscite celle-ci auprès de plusieurs Bayonnais, vous avez dit la même chose, me fonde par conséquent à vous demander quelles dispositions vous comptez prendre pour respecter le domicile et le choix de ces personnes. J'attends de votre part une réponse écrite très rapide. Ce courrier est parti le 17 juillet. D'accord. Est-ce qu'on peut suggérer peut-être qu'en complément du... Alors, ce n'est pas suffisant, monsieur Riard, mais bon, c'est un courrier qui est parti de quelqu'un qui dit, écoutez, je suis incompétent peut-être, mais je vous dis ce que j'ai à vous dire. Parce que c'est un émoi de la population aussi important, moi je considère qu'il y a un trouble à l'ordre public. Je considère qu'il y a un trouble à l'ordre public. Et lorsqu'il y a un trouble à l'ordre public dans une ville, le maire peut intervenir. Il a un pouvoir de police général, d'administratif général. Et donc, bon, c'est peut-être tiré par les cheveux, certains le diront. Moi, je ne crois pas nécessairement que ce soit le cas. Lorsque vous voyez cet amoncellement de courriers qui arrive, Madame Bizotta disait tout à l'heure, ils ne sont pas tous... bon, voilà, il est tombé sur la tête. Et vous avez quand même, dans le lot, et certainement beaucoup de personnes qui se posent des vraies questions. Ils n'ont pas inventé le fait qu'on les a forcés pour que cette installation puisse intervenir. Ça, c'est quelque chose de interpelle. Nous sommes dans notre rôle. Alors, question, c'est le moyen pour le faire. Je suis bien d'accord. Alors, il faut qu'on avance, par contre, parce qu'on a d'autres sujets. Je finis juste.